Imaginez un pilote accroché à l'extérieur d'un avion en plein vol, ou un appareil secoué par une tempête à quelques secondes de la catastrophe. Dans ces moments-là, tout repose sur le sang-froid et la précision du pilote. Aujourd'hui, découvrez les 10 atterrissages les plus extrêmes, des situations où tout s'est joué à presque rien. Numéro 1. L'atterrissage d'urgence après un choc avec des oiseaux. Cela peut paraître incroyable, mais il suffit parfois de la présence d'un canard ou d'un autre oiseau pour provoquer un crash aérien, même si cela reste extrêmement rare. Les passagers d'un vol entre New York et Seattle ont vécu un atterrissage d'urgence sur le fleuve Hudson, après que leur Airbus A320 a été percuté par une volée d'oies. 1 minute après le décollage, les passagers ont vu des flammes sortir des moteurs. Les oiseaux avaient été aspirés et détruits dans les réacteurs, les rendant inutilisables. Le commandant de bord a immédiatement prévenu le contrôle aérien et lancé une alerte, mais en quelques secondes, il a compris qu'il ne pourrait ni maintenir l'appareil en vol, ni revenir vers la piste. Malgré les risques énormes, la seule solution pour sauver l'équipage et les 150 passagers était d'amérir sur le fleuve Hudson, et c'est exactement ce qu'il a fait. Cette manœuvre d'un professionnalisme exceptionnel a été un succès. Les passagers, sains et saufs mais encore sous le choc, sont sortis sur les ailes de l'avion flottant en attendant les secours. Numéro 2. L'avion éventré en plein vol. Vivre une sensation extrême est très simple. Il suffit d'aller dans un parc d'attractions. Mais ce que ces passagers ont vécu dépasse tout. À bord de ce Boeing 737, ils ont dû descendre depuis une altitude de 7300 mètres dans un avion dont une partie du toit avait été arrachée, avec le vent en plein visage à une vitesse d'environ 530 km/h. Ce court vol entre les villes hawaïennes de Hilo et Honolulu devait durer environ 35 minutes. Pourtant, 23 minutes après avoir atteint l'altitude de croisière, une violente décompression s'est produite et le toit au-dessus des 6 premières rangées ainsi que la porte du cockpit ont été arrachés. Les passagers se sont retrouvés à ciel ouvert, à une température de moins 45 degrés. Imaginez la scène. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de détacher leur ceinture, ce qui leur a sauvé la vie, même si les hôtesses qui servaient les premiers rafraîchissements ont été les plus touchées. Le commandant a alors entamé une descente d'urgence jusqu'à 3000 mètres à plus de 500 km/h. En seulement 11 minutes, il a réussi à poser l'avion en ne disposant que du moteur droit. Par chance, l'équipage et les passagers ont survécu et ont pu sortir indemnes. Numéro 3. L'avion au-dessus de la plage la plus dangereuse. Que faites-vous habituellement à la plage? Vous vous reposez? Vous profitez du calme? Sauf à Mao Beach, sur l'île de Saint-Martin. Cette plage est située juste à côté d'un aéroport international, et les avions y passent si bas que les rafales peuvent littéralement vous projeter au sol, ce que les autorités locales rappellent régulièrement aux visiteurs. L'aéroport international Princess Juliana possède une piste de seulement 2180 mètres, ce qui oblige les avions à décoller et atterrir à très basse altitude. Parfois, ils passent à environ 10 mètres au-dessus du sol, offrant aux touristes un spectacle impressionnant qui les pousse à lever les yeux pour filmer ou photographier ces géants déserts. Mais ces manœuvres à proximité de zones fréquentées restent extrêmement dangereuses, car personne ne sait ce qui peut se produire lors du prochain atterrissage. Et vous, seriez-vous capable de vous détendre avec des avions qui passent au-dessus de votre tête toutes les minutes? Numéro 4. L'avion détruit par la grêle. Voici l'histoire de véritables héros. Le 27 juillet 2017, le pilote ukrainien Alexander Akopov a réussi un atterrissage spectaculaire d'un avion d'une compagnie turque à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. L'appareil, avec un équipage ukrainien à bord, effectuait un vol entre Istanbul et Erkan, au nord de Chypre. À une altitude d'environ 1200 mètres, une violente grêle a détruit l'avant de l'avion, ainsi que le pare-brise du cockpit. Le commandant a immédiatement décidé de faire demi-tour. À bord se trouvaient 121 passagers et 6 membres d'équipage. Les pilotes ukrainiens et 2 hôtesses turques ont fait preuve d'un courage exceptionnel durant l'incident. Le commandant a réussi à poser l'avion presque à l'aveugle, en regardant par la fenêtre latérale. Incroyable! À l'atterrissage, il a été accueilli par des applaudissements à l'aéroport, et les pilotes des autres avions l'ont salué avec leur lumière, ou en venant lui serrer la main. Une performance qui force le respect. Numéro 5. Le pilote aspiré hors de l'avion. Il est rare d'imaginer quelqu'un accroché à l'extérieur d'un avion en plein vol, mais cela s'est pourtant produit. En 1990, Tim Lancaster, un pilote avec plus de 11 000 heures de vol, pilotait un avion entre le Royaume-Uni et l'Espagne. À 7h20, l'appareil a décollé de Birmingham.
13 minutes plus tard, il avait atteint une altitude de 5000 mètres et le commandant a détaché sa ceinture. Soudain, une explosion a retenti. Le pare-brise du cockpit s'est arraché et le commandant a été aspiré vers l'extérieur. Par miracle, ses jambes sont restées coincées dans le cockpit, tandis que son corps était plaqué contre le fuselage par la force du vent. Les membres d'équipage l'ont agrippé de toute leur force pour éviter qu'il ne soit emporté. Le copilote a entamé une descente d'urgence et lancé un signal d'alerte afin de rejoindre l'aéroport le plus proche pour atterrir. Tim, gelé et souffrant de multiples fractures au bras, a survécu et 5 mois plus tard, il reprenait les commandes d'un avion. Les passagers et l'équipage ont vécu cette situation incroyable à cause d'une erreur du mécanicien qui avait remplacé les vitres la veille. Il avait utilisé des vis légèrement inadaptées avec une différence d'à peine 1 mm. Heureusement, tout le monde s'en est sorti vivant. Même les cascadeurs d'Hollywood n'oseraient pas tenter une telle scène. Numéro 6. L'avion piégé dans un nuage mortel. Ce Boeing 747 effectuait un long vol entre Londres et Auckland, en Nouvelle-Zélande, avec plusieurs escales en Inde, en Malaisie et en Australie. Mais quelques minutes après avoir décollé de Kuala Lumpur, un phénomène inquiétant s'est produit à bord. L'intérieur de l'avion s'est soudainement rempli de fumée et les vitres du cockpit ont été recouvertes d'étincelles lumineuses. Les pilotes connaissent ce phénomène sous le nom de feu de Saint-Elme, généralement visible sur les ailes lors des orages. Pourtant, cette fois-ci, aucun orage n'était en vue. Ensuite, une lumière blanche intense a envahi tout l'appareil et les passagers ont vu des flammes sortir des 4 moteurs. La panique s'est installée lorsque les moteurs se sont arrêtés. Le copilote et l'équipage ont tenté de les redémarrer, sans succès. Beaucoup pensaient que la fin était proche, mais un miracle s'est produit. À environ 4100 mètres d'altitude, le 4e moteur s'est remis en marche, puis les 3 autres ont suivi. L'avion a finalement réussi à atteindre l'aéroport de Jakarta et à atterrir. Les 248 passagers et les 15 membres d'équipage ont survécu et ont posé le pied sur une île où un volcan venait tout juste d'entrer en éruption. En réalité, l'incident avait été provoqué par un nuage de cendres volcaniques qui avait gravement perturbé l'appareil. Numéro 7. L'avion sans carburant. Le Gimli Glider est le surnom donné à un Boeing 767 d'Air Canada qui a réalisé un atterrissage spectaculaire. Cet avion de 132 tonnes, dont les moteurs étaient totalement hors service, a réussi à planer depuis une altitude de 12 000 mètres avant d'atterrir sur l'ancienne base de Gimli, en plein milieu d'une course automobile. C'est déjà impressionnant, mais la situation était encore plus compliquée à cause du manque d'électricité, qui avait plongé presque tous les systèmes dans le noir. De plus, la pression hydraulique était si faible que les pilotes pouvaient à peine manœuvrer les ailerons et les commandes. Malgré tout, l'équipage a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et personne n'a été blessé. À l'origine de cet incident, une erreur au sol à l'aéroport d'Ottawa, une confusion entre kilogrammes et livres. Résultat, au lieu des 20 tonnes de kérosène nécessaires, l'avion n'en avait reçu que 5. Si tout le monde s'en est sorti, c'est aussi parce que l'un des pilotes connaissait l'existence de cette ancienne base aérienne. Un coup de chance incroyable. Numéro 8. L'avion posé en pleine Sibérie. Le 7 septembre 2010, un avion Tu-154B de la compagnie russe Alrosa a réussi à se poser en pleine forêt sibérienne lors d'un vol entre la Yakoutie et Moscou. Ce qui rend cet événement remarquable, c'est qu'après 3h30 de vol, l'appareil a subi une panne électrique totale. La plupart des instruments se sont éteints, les pompes à carburant ont cessé de fonctionner et il est devenu presque impossible de contrôler les ailes. Le réservoir supplémentaire dans le fuselage ne contenait assez de carburant que pour 30 minutes. En descendant à environ 300 mètres d'altitude, les pilotes ont commencé à chercher un endroit où poser cet avion de 80 tonnes. Et ils en ont trouvé un. Il s'agissait d'une petite piste en béton appelée Isma, longue d'à peine 1350 mètres. Les pilotes ont réussi à poser cet appareil devenu incontrôlable, mais n'ont pas pu s'arrêter à temps sur la piste. Et le Tu-154B a terminé sa course dans les arbres. Malgré tout, l'incident s'est terminé sans blessés. Les 72 passagers et les 9 membres d'équipage ont survécu. Numéro 9. L'atterrissage sans train avant. Comment réagiriez-vous si on vous annonçait que le train d'atterrissage de votre avion ne se déploie pas correctement? L'atterrissage risque d'être particulièrement éprouvant. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les passagers de ce vol commercial à destination d'Astana, la capitale du Kazakhstan. À bord se trouvaient 116 passagers et 5 membres d'équipage. Pour une raison inconnue, le train avant ne s'est pas entièrement déployé, obligeant le pilote à prendre une décision critique: atterrir sans les roues avant.
L'avion a donc touché le sol sur le nez et a dépassé la piste d'environ 30 mètres, mais sans subir de dégâts majeurs. Heureusement, aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé. Une manœuvre qui mérite clairement des applaudissements pour le pilote. Numéro 10. L'atterrissage en plein ouragan. Atterrir en pleine tempête est l'une des situations les plus difficiles pour un avion de ligne. Et cet appareil en direction de Hambourg a dû en faire l'expérience. Au départ, tout semblait sous contrôle. Mais les vents violents provoqués par l'ouragan Emma, atteignant près de 120 km/h, ont dévié l'avion de sa trajectoire. Malgré ces conditions extrêmes, le pilote a tenté l'atterrissage. Mais au moment du contact avec la piste, une rafale a fait basculer l'appareil et à environ 240 km/h, l'aile gauche a touché le sol. Heureusement, le pilote a réussi à redresser l'avion, mais celui-ci refusait de ralentir et risquait de sortir de la piste. Il a donc dû réagir immédiatement. L'équipage a pris la décision de remettre les gaz, évitant ainsi une catastrophe. Après un nouveau passage au-dessus de l'aéroport, l'avion a finalement réussi à atterrir malgré les dégâts importants sur une aile. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.